elle tourne. Elle Bah, tourne. pas la mienne, hein. Regarde. Bon, bah tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue dans le système galactique Tout va bien. Un drôle d'endroit dans l'espace où habitent des nains de jardin, comme celui-là, il est muet. Des animatrices télé qui ont normalement un cerveau, mais je ne sais pas aujourd'hui. Et il y a aussi des tournesols en automne. Et surtout des invités très sympathiques et parfois même des invités suisses. Et si, jusqu'ici. Tout va bien, Cécile Cyclique? Bah écoute, je suis en orbite, toujours, plus que jamais, Planète Pauline. Eh bien aujourd'hui, pendant 52 minutes, mesdames et messieurs, nous allons nous poser des questions existentielles. Depuis quand la Terre tourne? Puisqu'il paraît quand même qu'elle tourne. Au courant. Depuis quand pourquoi le yo-yo remonte le long de la ficelle? Voilà, je ne sais pas si vous y arrivez chez vous, nous non. Et surtout, est-ce que tout tourne rond chez moi? Non. Et chez toi? Encore moins. Voilà. On est mal. Tu présentes les Bon, invités? alors oui, hein, ça nous fera du bien. Fraîchement débarqué d'une mystérieuse planète lointaine qui est la Suisse, nous accueillons notre premier invité. Nous tenterons de cerner son profil cyclique. Il s'agit de François Roten. Bonjour François, est-ce que ça roule? Ça roule Ouais. parfaitement. Bon, super, avec l'accent, hein. On adore les accents ici. Alors, Faudra il pas faut vous priver. prendre l'accent suisse. Voilà, merci. Alors, nous savons déjà que vous êtes physicien, professeur de l'Université de Lausanne, si je ne m'abuse, et en plus, vous êtes passionné d'astronomie. Et je pense que ça tombe super bien, parce qu'on va voir avec vous si réellement ça tourne si rond et si bien que ça sur notre bonne vieille planète bleue, la Terre. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon. Alors, elle ne tourne pas si bien que ça, puisqu'elle tourne de moins en moins vite. Ah, ça commence bien. Ouais, mais là, plus Ah du ben, tout. c'est hein. comme ça. Bon, bah, vous allez nous en dire un petit peu plus après. À côté de vous, il y a Yoshi et Jim, qui sont des virtuoses de la toupie, les seigneurs du yo-yo. En bref, des tournebouleurs de génie. Voilà, bonjour Yoshi, bonjour c'est moi, hein. Jim. Voilà, parce que vous avez tous les deux Bonjour. des lunettes. Donc, voilà, bon, Oui. donc il y a le plus grand, c'est Jim. Et lequel est le meilleur? physicien, justement. Il faut porter des Vous lunettes. êtes cerné, attention. Hein. Ouais. Attention. Bon, alors, vous deux, vous êtes des champions, c'est un peu ça? Bon, modeste On champion, est modeste, apparemment. modeste. On maîtrise un art, on va dire. Parce que c'est vrai, quand on pense yo-yo, quand on pense toupie, on pense plutôt à petit garçon de 14 ans. Vous en avez un petit peu plus, mais ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans la ficelle. Ouais. Moi, ça fait 8 ans, et pour Jim, ça va faire à peu près dans ces zones-là aussi, 8-9 ans. Quoi. Donc, Voilà, vous allez nous faire en cours d'émission des trucs de fou. Hein, des démonstrations justement de toupie et de yo-yo, un Ok. petit peu plus compliqué que ce que vous essayez de faire chez vous. Si vous avez retrouvé un vieux yo-yo, ça va être spectaculaire. En tout cas, c'est prévu. Hein. J'espère que vous avez bien répété vos y a pas de tricks. problème. Faut s'échauffer Ça les marche. phalanges peut-être avant, hein. Ah oui, On verra c'est ça. important. Bon, et alors pour boucler la boucle, évidemment, nous accueillons Eric Katz. Eric Katz, lui, est quelqu'un qui, alors, vraiment, ne tourne pas en rond. Hein. Donc, bienvenue dans notre cercle magique, Eric. Est-ce Bonjour. que ça va? Bah, ça tourne. Ça tourne, très bien. Alors vous, le moins qu'on puisse dire, donc, c'est que vous vous ennuyez pas, vous êtes multifacette, vous êtes artiste, vous êtes designer, concepteur, vous avez une passion pour la communication et vous maîtrisez les codes de la communication visuelle. Et justement, vous êtes là en tant qu'artiste, hein, on voit des exemplaires de lampes de vos créations, on y reviendra, mais vous êtes surtout là pour nous parler du symbolisme qu'il y a autour de la forme ronde, autour des cercles, et ce qui fait que ça peut influencer notre quotidien, c'est bien ça? Du cercle, de la balle, de la boule, du yo-yo, du cochonnet, de Cochonnet, on n'a pas pris le cochonnet, Pauline. tout ce qui est rond en fait, que ça soit à plat ou en volume. Bon. Et donc, c'est ça en fait. C'est comment le cercle va influer sur nos actes, notre réflexion, notre quotidien. Et un flux de nuit des temps. C'est simple, de la boulette de viande jusqu'au cercle des toilettes turques, vous voyez? Tout le cycle de l'évolution. Tout y passe. On pourra peut-être faire une grande ronde à la fin de l'émission. Ah, ça, c'est bien, ça. On fera une grande ronde tout autour Avec du notre plateau. nain de jardin muet. En tout cas, on commence tout de suite avec la Terre qui tourne. Et si, après ça? Oui, tout va bien. Alors, François Roten, vous êtes donc physicien à la retraite à l'université de Lausanne, c'est bien ça? C'est bien ça. Et vous- Lausanne, comme vous avez dit.
Bon, on se moque pas, hein, mais ça nous fait Pas du plaisir. tout. En tout Nous, cas, on vous aime. êtes venus de loin, on en est ravis. Merci beaucoup, hein, avec votre épouse, qu'on salue. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui d'un petit livre, pas de tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a trop de choses, et 52 minutes, c'était même pas la peine d'essayer de tout faire tenir. Vous allez nous parler de la rotondité de la Terre. C'est bien ça, le fait que justement, elle tourne sur elle-même et autour du Soleil, etc. Avec comme support ce petit livre, et pourtant elle tourne, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, hein, aux éditions Presse Polytechnique et Universitaire Romande. Voilà, donc ça se trouve plutôt sur Internet, hein, en France c'est un petit peu plus compliqué à trouver, mais il y a le site de PPUR facilement trouvable justement. Alors je le remets ici. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand on cite l'éditeur, ça peut paraître très sérieux, parce que vous avez beaucoup de matière grise, hein, ça on l'a compris, mais en fait c'est un ouvrage de vulgarisation dans le bon sens du terme, surtout pour des filles comme nous. Il faudrait que vous nous expliquiez un petit peu de manière commode pourquoi la Terre ne tourne, si elle tourne toujours aussi bien. C'est pas très compliqué en fait, Alors, ça se lit bien. la Terre, elle tourne parce que, si vous voulez une petite explication historique, le système solaire date d'environ 4 milliards 500 millions d'années. Donc c'est pas long, mais à côté de ce qu'imaginaient encore les gens comme Newton au XVIIe siècle, ils pensaient que la création, la Genèse, telle qu'elle est racontée dans la Bible, avait eu lieu il y a 6000 ans. Ah. Alors, on a quand même fait un petit peu je ne veux pas dire des progrès, mais on a changé d'échelle. Quand même, ouais. C'est sûr. Il y a d'ailleurs un archevêque anglican qui a calculé la date de naissance de la Terre et de l'univers, c'est-à-dire qu'il a déterminé que le jour de la création, c'était le 23 octobre à midi. Ah non. On n'est pas très sûr de midi, s'il a fixé ça à 9h du matin ou bien à midi, mais le 23 octobre, ça c'est sûr. On va pas chipoter en même temps, François. hein. C'était en fait, c'était pas il y a 6000 ans, c'était un tout petit peu plus. C'était en l'an 4004 avant Jésus-Christ. Bon, faut pas se tromper, hein. C'est pas une parole d'archevêque en même temps, hein. Bon, alors ça fait évidemment longtemps qu'on se rend compte qu'il y a des planètes, dans l'univers, hein. Depuis la préhistoire, hein, je crois qu'on s'intéresse déjà à cette histoire, c'est bien ça? C'est intéressant quand même d'avoir une précision de ce genre-là. Mais vous avez remarqué que le 23 octobre, personne n'a fait la fête, personne n'a célébré la naissance de la Terre. C'est un petit peu affligeant. Comment on peut se rattraper là, François? On se Qu'est-ce qu'on peut rattrape faire? justement, il a fallu se rattraper en changeant la date de la création et en la fixant nettement plus loin dans le temps. Et alors c'est quand? Donc il y a 4 milliards d'années environ. Alors le système solaire s'est formé comme tous les autres systèmes du même genre, c'est-à-dire qu'il est parti à partir d'un grand nuage, un immense nuage de poussière et de glace qui était extraordinairement diffus. Et puis peu à peu, il s'est condensé. Et c'est au cours de cette condensation que la rotation s'est installée. Et pourtant elle tourne, c'est vrai, elle tourne, mais il n'y a pas seulement la Terre qui tourne, il y a toutes les planètes qui tournent, et puis toutes les planètes tournent autour du Soleil, et le Soleil tourne aussi autour de lui-même. Ils vont tous dans le même sens. Bon, alors, pendant longtemps, on a quand même cru que c'était la Terre qui était au centre de l'univers. Ah ben oui, mais c'était quand même logique. Mettez-vous à la place de ces gens qui débarquent, si l'on peut dire, dans la préhistoire ou bien dans l'Antiquité, ils voient des espèces de petits machins qu'on appelle le Soleil et la Lune. Et puis l'immense Terre, comment voulez-vous qu'ils imaginent que le Soleil est plus grand que la Terre et que c'est la Terre qui doit tourner autour de lui? On se sent bien quand même au centre de l'univers, hein. L'homme, il se trouve bien quand même, hein. Mais oui, mais oui. Bon, alors c'est Copernic, c'est bien ça qui a le premier lancé cette drôle d'idée qu'on ne soit pas le centre de la galaxie. C'est pas tout à fait lui. C'est un grec du nom d'Aristarque. Aristarque de Samos. Lui, il s'est mis à essayer de mesurer la distance de la Lune, la distance du Soleil, et il est arrivé à la conclusion... Avec quoi il pouvait mesurer ça à l'époque? Mais simplement, vous vous déplacez d'un certain nombre de milliers de kilomètres, et puis le monde grec, c'était énorme à l'époque, et vous apercevez déjà que la Lune, quand vous l'observez le même jour,
eh bien, elle n'est pas tout à fait dans la même direction, etc. Mais ces mesures étaient mauvaises, mais il est arrivé à la conclusion que le Soleil était plus gros que la Terre. Alors bon, le Soleil est plus gros, alors on fait tourner la Terre autour du Soleil. Mais on n'a pratiquement pas retrouvé de livre d'Aristarque, sauf ces mesures, c'est les livres dans lesquels il expose ces mesures. Et puis, c'est Copernic, vraiment, un Polonais, comme son nom ne l'indique pas, qui a vraiment donné des arguments et qui a eu le courage d'imaginer que le Soleil pouvait être non seulement plus gros, mais qui servait de centre à l'univers. Puis après, on a dégommé le Soleil aussi. Ouais, et après, on va faire court, évidemment, on va faire les grandes étapes. On a tous en tête cette phrase qui saurait, mais apparemment ce n'est pas sûr, de Galilée, c'est ça, et pourtant elle tourne. Alors, c'est peut-être même pas sûr qu'il l'ait dit, cette phrase. On est un peu déçus d'apprendre ça, mais... Alors, et pourtant elle tourne, il ne l'a probablement pas dit, parce que c'était vraiment très dangereux. Et pourquoi c'était dangereux? Racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, l'histoire de... Il faut dire qu'en 1600, Giordano Bruno a été brûlé à Florence, au Campo dei Fiori, un très beau nom, pour une opération de ce genre-là, parce qu'il avait prétendu qu'à côté du système solaire, il y avait encore d'autres mondes semblables, qu'il y avait d'autres terres, et puis ça posait des problèmes aux théologiens à cause de la crucifixion, parce que si elle devait se répéter sur des milliers et des milliers de terres différentes, vous vous rendez compte, ça pose des problèmes théologiques un peu compliqués. Donc vraiment là, c'est une contradiction entre science et religion en fait. Non, parce que Bruno n'était pas vraiment un scientifique. D'accord, tant pis pour lui. C'était plutôt un magicien, un philosophe, mais il n'était pas scientifique. Mais alors, Galilée était un vrai scientifique. Et l'histoire tout le monde a entendu parler du procès de Galilée. Il a finalement été jugé par l'Inquisition. Et en fait, tout ce qu'il avait fait, c'était de dire « mais Copernic avait raison ». Copernic, personne ne lui a fait du mal, on a trouvé que c'était très bien. Mais Galilée, il avait une manière à lui d'être arrogant, de se moquer de tout le monde, de tourner tout le monde en bourrique. C'était pas quelque chose qui plaisait à tout le monde. Il a même tourné le pape en bourrique. Quel scandale. Alors ça n'a vraiment plus été. Mais ils n'ont quand même pas été jusqu'à le brûler. Mais c'est une histoire qui aurait très bien pu ne pas se produire. Et donc c'était un petit peu différent de ce qu'on imagine finalement. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a mis un certain temps avant d'être réhabilité, tout de même par l'Église catholique, quelques centaines d'années. Il a été pratiquement réhabilité en 1992 par le pape Jean-Paul II, qui a décrété qu'effectivement... D'abord, il a nommé une commission, évidemment, quelques années auparavant, et ils sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait des torts des deux côtés. Bon, alors, il y a un troisième personnage, évidemment, super célèbre, cette histoire de la rotondité de la Terre. C'est un de vos héros, hein. Vu tout le bien que vous dites de lui, c'est Newton, hein, un génie parmi les génies extraordinaires, peut-être arrogant aussi, lui également. Il n'était pas arrogant, c'était un psychopathe, un paranoïaque. Il était paranoïaque. C'est pas de ma faute, hein, c'est ce que tout le monde... Disons, on le dit pas trop haut parce que ça fait... C'est un peu gênant dans le paysage, mais c'est vrai. Mais ça n'empêche absolument pas qu'il avait des capacités absolument ahurissantes. Alors lui, il a réglé le problème, c'est-à-dire qu'il a tout expliqué, le mouvement des planètes, la force d'attraction, etc. Après lui, plus personne n'a proposé que la Terre soit au centre du monde. Alors, en quelques mots, il a fait la transition entre la pomme et la Lune. C'est bien ça, ce que vous racontez? Oui, c'est juste, c'est ça. Alors, on raconte toujours des histoires drôles à propos de ces gens-là. Dans le cas de Newton, on prétend qu'il a reçu une pomme sur la tête puis que ça a déclenché sa théorie, ce qui est absurde. Et c'est faux. Non, ça c'est faux. Mais ce qui est probablement bien vrai, c'est que quand vous avez un travail dans lequel vous devez être extrêmement concentré, etc., vous avez plus de peine à faire jaillir de nouvelles idées.
Alors, il avait tellement préparé toute son argumentation, enfin, il avait tellement pensé à ça que le fruit était mûr, si je puis dire. La pomme était parfaitement mûre, et puis on peut très bien imaginer que, en tout cas, lui, il l'a raconté, il a dit, j'ai vu tomber une pomme, et puis je me suis dit, ah, mais si la pomme tombe, c'est exactement comme la lune qui tombe, mais comme elle est lancée, elle manque la terre et puis elle continue à tourner toujours, n'est-ce pas? Au lieu de tomber verticalement, puisqu'elle est lancée, elle tombe, mais elle la manque et puis elle continue. Indéfiniment. Enfin, peut-être. Voilà. Ça va continuer longtemps, cette histoire de tourneboulis ou pas, François? On espère, vaut mieux. Ça va durer encore un certain temps. Bon, et pour vous, tout tourne rond ou pas? Oui, bien sûr. Bah, vous restez évidemment avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le yo-yo ou la toupie, vous, je ne sais pas, à l'université. Je les ai déjà vus, mais pas aussi brillamment que ce que nous allons voir. Bon, je crois que justement, la toupie a un mouvement de rotation qu'on peut rapprocher de celui de la Terre. Hein. Ah oui, la Terre se comporte exactement comme une toupie. Son axe change, mais un seul tour de l'axe, c'est 26 000 ans. Donc c'est un peu plus long que ce que vous verrez probablement tout à l'heure. Eh ben, Plus rapide. ce qu'on va voir tout de suite, moi je propose. Bah, hein. ouais, mais justement, on a exactement la figure qu'il faut pour illustrer ce que vient de nous expliquer François. Donc. Bon, alors je propose de lancer un petit jingle le temps que vous mettiez en place. Ouais, c'est parti pour la toupie et le yeux. Dans Tout va bien, ça tourne rond. J'ai cassé le mien. Alors, ça va se passer ici, c'est bien ça D'abord, le choix des armes. hein, vous allez faire quoi, là, exactement, en toupie? En toupie, En toupie tu fais un petit Crazy Horse Crazy Eight, pardon. Crazy Eight. Crazy Eight. C'est un énorme On va lancer la grosse par terre pour montrer qu'elle peut tourner très longtemps. Bon, alors, est-ce que la musique est calée? Parce que Jim, il est presque calé. Alors, Jim, vous prenez Vous allez place. occuper le centre, justement, du plateau. Renversez pas le nain de jardin en passant. Hein. Bon, tout de même, c'est fragile, ces trucs-là. Alors, là, c'est la bonne place, c'est bien ça. Donc Attention. là, vous êtes armé d'une Donc toupie. elle va tomber là. Hein. Et là, vous faites plus rien. Elle peut rester longtemps comme ça? Alors, on a raté votre mouvement, là, Jim. On l'a pas vu. Est-ce que vous pouvez le refaire, relancer la On veut un toupie? petit ralenti, là, ouais. Est-ce que vous pourriez le relancer? Il y a une pile dedans, ou quoi? Non, en fait, les toupies actuelles sont montées sur des roulements à billes, ce qui fait qu'on est moins limité au niveau des frottements, au niveau de la pointe. Est-ce qu'on peut revoir le lancement qui était assez hallucinant? Ah oui, quand même, d'accord. Une petite dernière, allez. Attention au lancement qu'on voit bien. Ça paraît si simple, hein? Elle revient. Waouh! Bravo, Jim. Alors, Ok. vous n'êtes pas magicien, vous êtes jongleur de toupies. C'est déjà presque de la magie, je dirais, quand on vient de voir quand on a vu ce qu'on vient de voir, justement. Mais Merci, ça Philippe. paraît Alors. tellement simple quand on vous voit faire, quoi. Et hop là, je balance un truc et ça revient tout seul et ça gousille devant moi. Ouais. Ça nécessite beaucoup d'heures et d'années d'entraînement, voire. Bien sûr. Et c'est beaucoup de travail. C'est pas tellement du talent, c'est plutôt un talent Oh, qu'on cultive. Quand même. Mais alors, ce qui est intéressant à la toupie, d'abord, c'est que c'est un jeu de tous les pays.
Dans tous les pays, on trouve ça. On peut aller au fin fond du Brésil, au fin fond de l'Amazonie, on trouvera des toupies parce que c'est un jouet très ancien qui est facile à fabriquer. C'est considéré comme le premier jouet du monde, en fait. La Mais- toupie est le premier, le Oui, yo-yo le deuxième. On sait que nos parents, grands-parents et Ouais, grands-parents, eux, avaient une orange à Noël et puis parfois une petite toupie en bois. Hein. Exactement, c'est un jouet très très simple. Une Voilà. petite capsule, un clou, ça suffit. Quoi. Alors, Jim, je crois que vous êtes donc un des deux meilleurs jongleurs de toupies en France, l'autre étant à côté de vous, c'est ça qui est pas mal. On va aussi tout de même citer France Yo-Yo Association, que vous représentez Effectivement, ici, puisque oui. vous êtes respectivement Yoshi président et Jim trésorier, c'est bien ça. On est représentant de l'association, donc Bon, alors, voilà, on fait yo-yo, toupie, diabo, tout ce qui tourne en fait. Elle reste, hein, incroyable. Alors, on considère que c'est un sport, un loisir, un peu des deux. C'est un sport loisir, un sport un peu comme les arts de la rue, disons. C'est entre le sport et le loisir, quoi. Les arts de la rue, le jonglage, ça s'apparente au jonglage aussi. Et donc depuis 6 ans, on organise même un championnat de France de yo-yo et de toupie. alors ça se passera le 25 novembre prochain à Paris, à l'Institut national des sports, INSEP, 11 avenue du Tremblay, dans le 12e à Paris. Donc le championnat de France de yo-yo, est-ce que c'est ouvert au public? C'est ouvert au public, entrée libre, sur présentation d'une invitation qu'on peut avoir sur notre site internet. quoi. D'accord, on Voilà, l'a vu, je pense, donc, sur votre site tout à l'heure. Si oui. jamais vous nous écrivez, on fera évidemment suivre aussi toutes les infos. Alors moi, je voudrais que vous nous racontiez, Jim, une toupie, voilà, une toupie à la mer. Je voudrais que vous nous racontiez absolument la légende des premiers yo-yo. Ça, c'est très rigolo. Bah, Oh, Yoshi, je te Yoshi, laisse la parole. vas-y. ouais. C'est Ouais. pareil, hein, moi ou toi. Alors, la légende veut que les premiers yo-yo ont été découverts pour chasser en fait de la petite volaille en fait. Donc les hommes préhistoriques prenaient une corde, attachaient cette corde autour d'un caillou, se mettaient au haut d'un arbre et laissaient tomber et essayaient d'avoir des petits poulets qui passaient. C'était un casse-tête de poulet, quoi. C'était un casse-tête de poulet. Et quand il manquait, la pierre remontait quand même le long de la liane. Exactement, il s'agissait qu'un yo-yo, c'est-à-dire hop, hop, voilà, ça descend, ça remonte. Bon, je suis derrière le pupitre. Est-ce que vous avez déjà cassé des têtes de poulet avec ça ou pas? Je me considère pas comme une tête de poulet, mais... Non, pas la vôtre, évidemment, pas vous-même. Mais ça peut être une arme blanche quelque part. Quelqu'un vous embête en face de vous. Ça peut être assez dangereux. Il va rien quand même. partir et ça peut pim. être assez dangereux. Parce qu'en fait, quand on lance un yo-yo, non seulement il y a le poids du yo-yo, mais il y a aussi la force qu'on lui donne, qui est donc incorporée au yo-yo. Ce qui fait faire relativement mal. centrifugeuse, quoi. Ouais, Ouais. Force On d'inertie. est plutôt sympa avec les champions de yo-yo et toupie respectives, on Oui. l'a compris. On va pas On les n'est pas vexer. méchants, ça des yo-yo quand même. Bah, il faut que vous nous montriez aussi, je crois, un yo-yo assez ancien, du 18e, c'est bien ça, parce que c'est une grande étape dans l'histoire du yo-yo aussi, puisque ça s'appelait Cette chose-là. Bandalore, c'est bien ça, pas yo-yo. Le Bandalore, oui, donc il est ici, c'est un yo-yo en nacre de l'époque de Napoléon, hein, Alors montrez-le à la caméra. 1810. Il est magnifique. Et donc il marche. À cette époque-là, le jeu consistait à faire principalement remonter le yo-yo au bout de sa ficelle. Bah, jusqu'à aujourd'hui, Alors- c'est ce que tout le monde croyait, jusqu'à ce que vous veniez dans l'émission en même temps, hein, parce que les trucs, Voilà. le yo-yo classique, le Il est un peu Bandalore. bancal, hein, il a du mal à tomber droit. Ah celui-là, mais c'est une antiquité. Hein, hein. Ouais, c'est- normal. on peut voir un livre très ancien sur le yo-yo à la bibliothèque de Rouen aussi. On a découvert un volume de 1785 Ah oui. qui est un pamphlet Je parlais de l'émigrette. qui parlait du yo-yo, qu'on appelait l'émigrette. Un autre nom du yo-yo. L'émigrette désignant C'est mignon. les aristocrates qui fuyaient la terreur, qui partaient en Allemagne, et voilà. Et ils emportaient leur yo-yo avec eux, Ils yo-yo emportaient. en verre, en cristal, en nacre, comme on l'a vu, ou Ouais. en bois précieux. C'était précieux, justement. Et le yo-yo est revenu, évidemment, de manière un peu plus sportive ces dernières années, puisqu'il y a vraiment eu un changement, je crois, dans ces 5-10 dernières années. Ça fait 10 ans à peu près, il y a 5-6 ans, il y a eu une grande séparation des disciplines dans le yo-yo. Et maintenant, il y a 5 disciplines distinctes et des figures distinctes associées. Quoi. Donc, Alors, justement, quelle serait J'ai ça pas compris le mode c'est- d'emploi. moi. c'est- justement, alors C'est- voilà, les yo-yo actuels, Regardez maintenant... d'abord, regardez, il n'est pas ma taille, il n'est pas ajusté. Ah, mais ça, tout est technique dans le yo-yo. Donc, Et en plus, j'arrive pas à l'enrouler. Mais commencez pas à nous humilier, Yoshi. Hein. Bon. Bon, d'accord, je ne touche plus. si, allez-y, montrez-nous. Donc voilà, le yo-yo actuel, ça se rappellerait plutôt un yo, parce que par défaut, il ne remonte pas. J'ai beau tirer, il ne va pas remonter. Ah, c'est ce qu'il m'a fait là. Exactement. C'est un yo-yo piégé. Un yo piégé. C'est en un fait. yo-yo un peu spécial. très drôle, hein. finalement. Par contre, il tourne très longtemps. Le record du monde actuel de cette figure qui s'appelle le dormeur, en fait, est d'à peu près de plus de 16 minutes. Donc, je vais pas On va faire... peut-être on va un. peut-être pas on va mettre le record. écourter un petit peu. Donc, pour le remonter, il faut faire des manipulations un peu spéciales de ce type-là. Ouais.
Est-ce que vous voulez nous faire la petite démo là? Allez, on va on me demande commencer. si on Allez, lance vous la nous avez musique. moustillé là. C'est Allez. parti. Allez, c'est vite. parti. Ça a l'air tellement simple. Ça peut servir éventuellement de nunchaku, je pense. Sitting on a rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a light. I'm in love. Ils s'en mêlent jamais, hein. Je sais pas si t'as remarqué. I've got a song that I sing. I can make the rain go. Je voudrais que vous écriviez mon prénom tout de suite. Lucky me, can't you see? Bravo. I'm in love. And life is a beautiful thing. As long as I hold a Alors là, on doit Ah. frimer avec ça en soirée, je veux même pas imaginer la star. Ah, bravo. On continue encore. Et les yeux fermés, les yeux fermés. Les yeux fermés? Allez, les yeux fermés. Ils sont les mains. Ça va être un peu dur. sitting on a rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. Fais gaffe et... Fais gaffe, hein. Ça y est, c'est la fin. Wow, bravo. Et puis alors c'est fait nonchalamment. Je me bon, réveille, je prends mon yo-yo et... Fastoche, quoi. Voilà, avec celui-là, Moi, par je suis contre, pas- c'est plus à l'ancienne, non? Ça Ouais. Plus à ancienne. Ouais, il c'est monte, il plus, descend. Attends, excuse-moi. Voilà, écarte-toi un petit peu. Non, mais là, reviens, c'est si je vais le reposer finalement. J'essaye pas, hein. Ouais, non. D'accord, je reviens. Bon, alors, combien de temps de pratique par jour? Yoshi, vous, ça fait donc 8 ans que vous êtes mis au yo-yo. Et Jim, combien de temps, vous? J'ai À peu noté. près autant, Ouais. 7-8 ans, oui. Bon, et alors combien de pratiques par jour? Est-ce que vous avez toujours le yo-yo dans la poche ou Ouais. c'est, Ouais, bah oui, ça se Ouais. met- c'est typiquement pour être mis dans la poche. Et disons que, en général, moi, je n'en fais pas beaucoup. Je fais 5-10 minutes par jour. Mais comment on tombe au bout de la ficelle? Comment on se dit que tout d'un coup on va passer des heures à... C'est. Faire voltiger ce truc-là. Je sais pas, t'en penses quoi, Gilles? Bah, moi, si, moi je sais pourquoi vraiment, c'est que quand le yo-yo dort, c'est un moment de suspension. Tant qu'il dort, on peut faire la figure, on peut faire beaucoup de figures. d'or, ça veut dire qu'il tourne, c'est ça? Qui tourne. D'accord. Mais c'est limité dans le temps. Il faut quand même qu'il remonte. S'il ne remonte pas, le tour est raté. Donc dans cette espèce de suspension, c'est là où quelque chose peut se passer, quoi. On peut rester fasciné. Et d'autre part, c'est un très bon vecteur de contact. Un enfant, on va lui passer un yo-yo. Des gens qui s'énervent pour Voilà, attendre quelque recommandé pour les chose. stresser. Un petit coup de yo-yo, Exactement. voilà, et tout de suite, c'est... voilà. Alors, est-ce qu'on peut hypnotiser des gens aussi en manipulant Ça un s'est yo-yo? fait. Il y a un numéro de médium des années 30 où C'est vrai on hypnotisait. Ah, il faut quand même dire aussi que Jim, la semaine dernière, s'est fait offert un pot par un restaurateur juste en faisant du yo-yo. Donc ça peut servir. On peut faire des économies en maîtrisant le yo-yo, mais comme eux, hein, parce que si c'est juste remonter le long de la ficelle, ça n'impressionne personne. Hein. C'est bien ça. C'est pas le but, hein, mais bon. Non, mais on peut. C'est pas une histoire d'impressionner. Il faut que ça reste amusant, que ça plaise et que ça soit attractif. Et puis voilà quoi. Bon, vous devez énerver beaucoup de personnes aussi, parce que quand on vous voit, on a envie d'en prendre un et de faire « Ouais, moi aussi, moi aussi Regarde le Yoshi, là, ça y est. ». Et c'est pas si simple, quoi. Non, c'est pas si simple, mais sincèrement, ça vient quand même très vite. Hein. François-Éric, est-ce que vous avez tâté du yo-yo autant jadis? Captivé, je suis halluciné de ce qu'on arrive à faire avec un morceau de ficelle et un C'est fou, cercle. hein? Bon, est-ce qu'on n'essaye pas tous en même temps, là? Allez, on choisit un yo-yo, mais après, c'est que c'est... Donnez-moi un. Allez, donnez-moi c'est un parti. petit. Ah, yo-yo. Un qui remonte. Moi, j'en veux un qui remonte. Ah non, moi le dormeur, ça m'allait bien. Hein. Ah, mais... Ça m'a reposé pour une fois. Folle. non, tiens. Merci. Et Ah, tu y arrives, Bah oui, Pauline. j'arrive vaguement. voilà. Il suffit de lancer comme ça. On monte pas super haut, hein. Oui, bah, c'est déjà raté dès le départ. hein. Mais moi, j'y arrive pas du tout. Hein. Dans le côté Oui, bah, yo. c'est bon. Bah, c'est bon. Si, c'est bien. Hey yo Oui, non, il tourne, mais je veux qu'il remonte, moi. Oh Donc là on là. est dans Tout va bien sur Direct 8, hein, on n'est pas au centre aéré. Donc nous sommes avec nos deux moniteurs Yoshi et Jim, qui sont respectivement champions de yo-yo et de toupie. Vous font des trucs de dingue.
Alors, Yoshi, vous avez toujours, je crois, 3 yo-yo dans la poche, hein, c'est ça pour, En général, c'est 3. Ouais, c'est justement. bien si on veut arrêter de fumer. Un de soirée, un de... Arrêter de se ronger les ongles aussi, c'est bien, non? Typiquement, pour attendre le métro, par exemple, on sort son yo-yo, on fait quelques tricks sur les quais, puis voilà, quoi. Alors, trick, c'est comme n'importe quel sport freestyle, c'est les figures et des Tout a un nom hein, dans le yo-yo. Que ce soit du fil, au yo-yo même, ou à la figure, tout porte un nom. Ouais, et toujours un petit peu rock'n'roll, évidemment. Toujours. Bon alors, montrez-nous là, détaillez-nous quelques figures. Il y en a qui ont des noms rigolos, hein, Ouais. genre la Tour Eiffel ou Max 5. La Tour Max Eiffel, 5, Tour Eiffel. on n'a pas bien vu le début. Ah voilà. Ouais, mais Donc c'est ça juste fait une lancé. petite Tour donc, Eiffel, d'accord. Voilà, la Tour Eiffel, on reconnaît. Tout le monde a bien vu la Tour Eiffel, oui, oui. Alors, Jim, un petit trick, ça. Le Max 5 Le Max 5. On voit pas super bien derrière le. Ah si. Peut-être passer devant, sinon. D'accord. Pas mal, pas mal. Bon, et puis alors, Évidemment. il y a le chien aussi, moi je voudrais que vous montriez le chien. Ouais, c'est cool. on va faire ça. On va passer devant. par Ah, contre. on va passer Peu devant. d'espace, Je sais pas combien de temps il nous reste par contre, donc là si on a le temps de se faire un petit yo-yo ou encore. Hop. Ah bah oui, c'est marrant. Bah son oui, petit chien. prenez son chien. On refait là encore un petit peu là. Reprendre le chien. Oups. Ah, il veut pas sortir. Ah, il veut plus là. Le yo-yo C'est un peu trop récalcitrant. brutal. Voilà. Oh c'est Il est mignon. Un peu de demain, alors, pour terminer. Et un peu peut-être. de demain pour terminer. Ah non, tête de mort. Du demain. Ah, Demain. pardon. 2 yo-yo. Un pour chaque main. Allez, on va vous faire peur. Ouais, alors, il y a des lampes précieuses autour de nous. Oui. Et... Et c'est pas une excuse. Mais regarde, ils nous attaquent, Pauline. C'est les chiens qui attaquent. Bon, alors si demain on veut s'y mettre, est-ce qu'il faut être un peu doué ou pas? Est-ce qu'il faut se faire une manucure spéciale? Est-ce qu'il faut être plus ou moins virtuose ou pas trop? Non, je pense que tout le monde peut s'y mettre. Non, tout le monde peut s'y mettre. Il n'y a pas de qualité particulière. C'est un jouet de. Faut être nerveux, j'imagine. Hein. Non, au Faut être contraire, zen. ça déstresse. Donc, plus on est nerveux, mieux ça marche, on va dire. Bon, mais je pense que vous êtes du genre de ceux qui arrivaient à faire tourner votre stylo super vite comme ça sur vos doigts, un truc que j'ai jamais réussi à faire et qui m'a toujours énormément agacé. Donc c'est pas Pen la peine. spinning. Pen spinning, voilà, c'est pas la Voilà. peine d'essayer. Il faut quand même dire que les E que vous nous avez présentés, c'est quand même des bijoux de technologie. C'est, on utilise des matériaux de la technique aérospatiale, enfin de la science je vais y arriver. Hein, Des lieux en la carbone. technologie industrielle et spatiale, ouais, du carbone, de l'aluminium, des trucs super. Des aluminiums d'aéronautique, des roulements en céramique, en mercure. Tout est pesé au microgramme près. Et c'est pas trop cher quand même, ce yo-yo? Ça va de 12-15 Il y aura un cocktail, votre. 12-15 à Pour le yo-yo, 100. pour le yo-yo, quand même, de compétition. Quoi. On 100 peut euros. vraiment Ça, faire. c'est un yo-yo de 15 euros. compétition, ça. Ouais, c'est Le des cocktail, yo-yo quoi. compétition. Et ça Et- peut et- servir de coquetier, c'est ça qui est bien aussi, si on veut. Et dans les années 80, je me souviens, les yo-yo, mais beaucoup plus épais, étaient revenus vraiment en force. Ils étaient fluo, rouge d'un côté, vert de l'autre. Ils étaient beaucoup plus gros. Ça, vous n'en avez plus. C'est de collection, quoi, maintenant. C'est D'accord. complètement dépassé, ouais. C'était fun, ça, quand Ouais. même. Hein, Ouais. pour faire son malin en soirée et tout. Hein. Pas mal. Bon, alors si vous aussi vous avez envie de jouer un petit peu, j'ai une petite info à faire passer. Il n'y aura pas forcément de joueur de yo-yo ni de toupie, mais ce sera quand même une journée de régression. C'est ça qui est pas mal. Ce sera dimanche 12 novembre au Salon Paris Jouets Collection à l'espace Champéret à Paris. Donc on croisera Casimir, le vrai, hein, la voix de Candy et des professionnels collectionneurs passionnés ça y de est. tous les horizons. On croisera voilà, Goldorak, Dragon Ball et peut-être même quelques petits Barbapapa. Donc ça c'est dimanche 12 novembre. Hein, je vous invite. Hein, c'est donc à l'espace Champéret, Salon Paris Jouets Collection, tout comme quand on avait voilà, 15 ans ou 12 ans ou 8 ans. Cécile, tu t'en sors? C'est-à-dire qu'on est toujours au même niveau, nous. Hein. Ouais, c'est pas Ouais, gagné. ouais. En tout cas, c'est pas mal de nous faire découvrir un yo-yo différemment. Donc voilà, il y a des bonnes valeurs, c'est plutôt convivial, c'est faisable par tout le monde, pas forcément avoir Un peu 12 doigts de d'entraînement, main. quelques semaines d'entraînement, ça vient très vite. En fait. Mais ça fait une bonne gymnastique. Hein. Ça muscle. Hein. C'est pas mal, ça. Hein. Ouais. Bon, alors on va redonner le site de France Yo-Yo Association, si vous aussi vous avez envie de vous y mettre. Hein. Quelques jours quand même d'entraînement pour arriver à faire le Max 5 ou la Tour Eiffel. Donc le site, je pense qu'il s'affiche en ce moment. Bon, merci en tout cas d'avoir fait profiter de votre talent. En fin d'émission, peut-être qu'on se refera un petit au revoir en yo-yo. Hein. On vous laissera sûrement un yo-yo en souvenir. Ouais. Ou une ça, c'est- toupie, on Et verra. on Ça, vous c'est souhaite cool. bonne chance pour les championnats, hein, parce que Ah vous oui, mettez c'est vos dans titres au 15 jeu, jours, là. messieurs. Dans Le 15 25 jours. novembre. Arrête de l'entraînement de phalange, là. Hein. Ça y va en ce moment. Pi, pi, Les pi. meilleurs de France seront là. Hein. Waouh. 25 Bah, novembre. vous. Bah, on sera pour juger. On va continuer Dans la veine artistique, hein. Voilà, Alors- parce que tout va bien, tourne rond toujours, voilà, jusqu'à la fin. Normalement, ça va tourner rond avec notre 4e invité tout de suite après ça.
Alors, notre Range ta dernier chambre. invité Cécile, range ta chambre, voyons. est Eric Katz, alors un artiste complètement cintré, en tout cas illuminé, Décentré, Décentré. cerclé. cerclé, et vous vous cerclez vous-même, hein. Vous avez tant mis qu'à faire, le tant qu'à faire, costume autant de aborder la rigueur, couleur. la chemise, c'est un peu des cibles que vous portez là en même temps. Il va falloir qu'on fasse mouche, C'est Pauline. un peu tout ce que je fais, tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me centre. Voilà, autant afficher. Alors Eric, Mais il y a un truc, moi, quand même, sur Ouais. lequel je vais revenir, sur lequel m'a beaucoup inquiété François. C'est si la Terre tourne de moins en moins vite, ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de temps pour faire de plus en plus de trucs. Donc pour moi, c'est très gênant, ça. voilà. Mais parce que- ça tombe plus lentement, on aura plus de temps justement. Plus de temps. Mais voilà, Ah, soyez tout va bien. rassurés, tout Tout va va bien. bien. Mais c'est énorme comme ralentissement. Non, parce que- ça parce fait que- 2 millisecondes par siècle. Ah bah voilà qui Alors va là, nous... il y a vraiment de quoi prendre ses aises. On va faire des grasses maths, ça va être génial. Il faut dire que Eric a peur de s'ennuyer parce que Eric trouve les journées un petit peu longues, c'est-à-dire qu'Eric fait de la création, aujourd'hui de luminaire, mais ça a été de plein d'autres choses. Du Eric, bijou, du vêtement. voilà, s'est plongé à un moment donné dans le stylisme, mais comme les journées étaient un petit peu trop longues quand même, eh bien on s'est lancé dans la publicité. Et puis maintenant on enseigne également sur la communication visuelle. Enfin bref, Eric n'arrête pas. Alors lui, Voilà. c'est pas les 100 Donc pas qu'il c'est fait autour de son effectivement salon. un cercle de 24 heures, pour moi, c'est un peu court. Alors aujourd'hui, Eric, vous êtes là d'abord pour nous parler de vos créations, là, entre autres, des lampes. Et les lampes sont ici un symbole et rejoignent ce dont on parle depuis le début, puisque ça représente quelque part la lumière, donc le soleil, et en plus, c'est rond, d'où la notion de cocon, la notion de commencement, là La d'où on notion de vient. protection, la notion de douceur, la notion de féminité, la notion de quelque chose de chaleureux, mais qui va toujours s'opposer, parce que bien évidemment, rien n'est linéaire et tout est toujours réversible. Donc la douceur des formes rondes va souvent s'opposer à des choses beaucoup plus anguleuses. D'ailleurs, dans les cours que j'enseigne, donc qui sont vraiment des cours d'expression visuelle, j'apprends à mes étudiants qu'en fait, en communication publicitaire, on va utiliser tout un tas de symboliques. Alors aujourd'hui, effectivement, on s'attache aux formes, mais on va également utiliser les lettres, donc la symbolique de la lettre. Et là, c'est intéressant parce que les lettres prennent des formes. Si on prend par exemple le O, c'est rien d'autre qu'un cercle en aplat. Ouais. Et on va retrouver les mêmes symboliques du reste. La protection, le temps, rapport phobique au temps. On va avoir... Ou C'est-à-dire, alors... je veux dire, aussi, le O a un rapport phobique avec le temps. Les gens dont le prénom commence par O, ça se passe comment là? Pas forcément, parce qu'on a toujours un trait prédominant. Vous me parlez d'un prénom. Un prénom est composé de plusieurs lettres, donc ça veut dire que ça va être l'addition de ces différentes lettres, sachant que ce qui va être prédominant, c'est bien évidemment la première et la dernière. Donc si le O, qui a effectivement un rapport de fermeture, c'est quelque chose de cerclé, c'est quelque chose d'enfermé, le O. Donc ça veut dire que dans le O, on retrouve toutes les propriétés communes du point, c'est-à-dire homogénéité, non-division. On ne peut pas couper un point. Comment voulez-vous couper la cellule la plus fine? C'est impossible. C'est le cycle en même on temps, retombe dans un point. Donc ça veut dire qu'effectivement, le cercle se définit comme une suite continue de points qui est identique les uns aux autres, d'où la notion dont parlait Cécile, qui est effectivement le temps. Le cercle est un symbole de temps. C'est effectivement la Terre, comme on le disait, tourne autour du Soleil. On n'a jamais dit que la Terre elle faisait un triangle autour du Soleil. Donc qu'on est effectivement, voilà, là on est assez d'accord. Donc effectivement, on retrouve dans le cercle cette idée de temps, mais de temps cycle, c'est vraiment quelque chose de continu. Donc c'est également naissance, mort, c'est vie, Bien sûr, mort, bien vie, sûr. mort, Et c'est pour ça que dans mes jour, lampes, je travaille énormément sur le cercle, parce que vu que mes lampes sont faites avec des matériaux que je détourne de leur fonction, donc il y a effectivement une volonté de redonner vie à un objet et de repousser les limites du possible, eh ben, je travaille sur la vie et la mort. Alors justement, on a vu là tout à l'heure deux de vos créations qui sont juste ici. Et on en voit derrière nous. Alors si on les revoit, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, celle-ci là par exemple, qui est Alors, juste sur là. la Reste à votre place. Par contre, Ah. je vais montrer, je vais faire votre assistante. Voilà, si vous voulez bien nous dire un petit peu les matériaux Alors, de récupération. dans celle-ci, en fait, la base, donc ce qui porte les tiges verticales avec des boules à chaque extrémité, est en fait un support de seau à champagne, dans lequel, effectivement, dans chacune des parties qui étaient censées porter les flûtes à champagne, j'ai intégré ces boules et ces tiges métalliques. Le cercle derrière, qui donne une impression de verre brisé, est en fait un plateau à fromage, donc que j'ai positionné verticalement et que là encore, j'ai détourné de sa fonction. Comme ça, on reste dans quelque chose de culinaire et de convivial. On a le vin, on a la bouffe, tout va bien. Ensuite, pourquoi pas dîner en musique? Donc ça veut dire que sur le cercle qui est devant, il y a un diapason, donc qui provient d'un ancien poste de radio des années 30. Et donc, effectivement, on se fait un dîner aux chandelles parce qu'il y a un variateur, donc on peut régler l'intensité lumineuse avec tous les éléments de départ.
C'est de la vraie récup, là. Hein. De la vraie récup. Mais ça se voit pas. C'est ça qui est bien. Bah, c'est ça qui est C'est même pas intéressant. rouillé. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans mon C'est une produit. philosophie chez Moi, vous, hein. Absolument. Moi, on me dit c'est un seau à champagne au départ. Allez me le prouver maintenant qu'il est monté comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant dans mon travail, je pense, c'est de donner une nouvelle définition aux objets et effectivement de ne pas pouvoir identifier la nature des composants. C'est de leur redonner vie aussi quand on les oublie un petit peu sur une étagère parce qu'on s'en sert plus. Bien Donc sûr, bien sûr. on va les allier à d'autres Bien choses sûr. pour créer un nouvel objet et leur redonner une importance, une utilité en tous les cas. Leur redonner une utilité, les faire réintégrer dans quelque chose qui est du domaine de notre quotidien, parce que tous les objets sont liés à notre quotidien. On a des vécus par rapport à des... Vous parliez de Casimir tout à l'heure. Bah, Casimir, c'est Il y a des effectivement... taches rondes sur lui. Exactement. Comme vous un peu. Exactement. Puis quand il mangeait du gloubi-boulga, qu'est-ce qu'il faisait? Il mélangeait aussi plein d'objets, ce que je fais dans mes créations. Bon, alors pourquoi Donc, là, je suis cet le intérêt- Casimir du luminaire, en résumé. Oui, si on peut. Ouais, vous êtes un peu moins roux et un peu plus sympathique. Un peu moins orange aussi. ça Physiquement. fait Et je mange un peu surtout un peu moins. Bon, alors qu'est-ce qui vous inspire, vous, particulièrement dans ce cercle, ce rond, puisque c'est le thème aujourd'hui, voilà, ça tourne... Est-ce que ça tourne rond déjà chez vous, si je peux me permettre? Non, sinon ça ne serait pas marrant. Il faut que ça aille dans tous les sens pour que le cercle se déforme en ovale, en ogive, en arc de cercle, ce qui est le cas de la lampe qu'on a à côté. Effectivement, j'ai un demi-arc de cercle avec quelque chose qui, on va dire que c'est un cercle qui commence à dégouliner. Donc non, bien sûr, ça tourne rond que parce que justement c'est une addition de plein de morceaux différents et que là on retrouve une homogénéité. Ce que j'enseigne aussi aux étudiants, d'ailleurs, je les ai fait travailler récemment sur une recherche patronymique et logotypique pour une enseigne. Donc on avait reçu un brief qui était très décousu. On nous disait juste, voilà, on est une jeune entreprise de micro-informatique et de haute technologie. Donc après avoir organisé effectivement une interrogation des consommateurs sur toutes les cibles possibles pour voir qu'est-ce qui était vécu un petit peu comme ressenti dans la micro-informatique et la haute technologie, on s'est aperçu en fait que c'était le mariage du petit, parce que la micro-informatique, on l'associait à tout ce qui était de l'univers du travail. Donc on avait plein de mots qui ressortaient après un brainstorming comme PC, ordi, clavier, écran, souris. Donc on s'est aperçu que derrière la micro-informatique, les gens associaient effectivement un outil informatique qui remplit des fonctions, copier, coller, bon. Et en fait, la haute technologie, elle, était plus associée à des univers. Donc on va nous parler de la NASA, on va nous parler d'un film comme Brasil, on va parler de... Bon. Et on s'est aperçu qu'en fait, la rencontre des deux, bah, c'était une vraie union, un vrai mariage. Alors maintenant, ça c'est très joli, mais encore faut-il graphiquement que la recherche logotypique nous amène à ça. Le représenter. Et ce qui n'est pas possible, parce que dans un mariage, ben, chacun apporte 50-50. Or, petite démonstration au en tableau, direct. Eric. Allez. Le prof. Si je prends, voilà, le côté prof et tout, j'adore ça en fait. Donc sens si pas je le prof. prends effectivement cette enseigne qui est Microtech, donc je pourrais l'écrire en minuscule, mais je préfère la mettre en majuscule parce que Est-ce l'impact... que vous pouvez juste vous mettre de l'autre côté, peut-être? Vous êtes Alors, gaucher en même pour temps. un hein, gaucher, mais- en même temps c'est un peu... Voilà, voilà. là, c'est impeccable pour la Donc, lumière. De toute manière, j'écris comme un porc, donc que ça soit à gauche ou à droite, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Donc si je prends cette enseigne qui effectivement, au départ... C'est pas très rond tout ça. Hein. Non, mais vous allez voir, le rond va l'éclater, c'est le seul intérêt. Donc l'enseigne s'appelle Microtech, ok? Si je veux, à partir de ça, faire une recherche logotypique, et je veux montrer que la micro est aussi importante que la technologie. Ouais. Au niveau quantitatif, c'est faux. Micro est composé de 5 lettres, Plus de lettres. tech est composé de 4. Donc si je veux rétablir un équilibre, ça veut dire qu'effectivement, je vais travailler sur cette partie-là, sur le cercle. Comme Et par là, hasard, il est au centre. parfois, on a de la chance dans la vie. Hein. Donc, effectivement, micro 4 et tech 4. 4, en symbolique des nombres, c'est le principe de la stabilité et de la solidité. Et il voulait justement asseoir une stabilité dans un univers où il s'introduisait, donc il n'en avait pas. Donc 4 et 4, c'est plutôt un bon principe. Maintenant, comment je vais travailler sur le cercle? Il faut que mon cercle ici soit effectivement une des caractéristiques de la symbolique du cercle, le rassemblement, l'union, la protection, la L'homogénéité, rencontre. l'évolution. Absolument. Et que je ne tombe pas, par contre, dans l'inverse, qui est au contraire l'exclusion, le rejet. C'est comme les villes fortifiées, si vous voulez. Hein. C'est Faut être un dans peu le cercle. ridicule d'être à l'extérieur au moment où on jette les bassines d'huile brûlante sur les assaillants. C'est Mieux nul. vaut être à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est souhaitable. Donc, effectivement, là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je montre que je rassemble. Si je le trace verticalement, ça ne rassemble pas. Si je le trace horizontalement, je tombe dans le trait d'union, ça ne le fait En pas. forme de cœur, non, ça marche pas? On pourrait essayer. Dans le le mal mariage, d'informatique, ouais. l'amour est plutôt voulu. Mais je vais être encore plus basique. Avant que l'amour se crée, je vais partir sur la rencontre. Et je vais me dire qu'un jour, j'ai Madame Micro qui marche très gentiment dans la rue. Et nous avons Monsieur Tech qui marche en sens inverse.
Monsieur Tech, un peu grivois, se dit « Mon Dieu, que les rondeurs de ma DAC micro m'intéressent » et va se retourner sur elle. Et elle, beaucoup plus pragmatique, va dire « Mon Dieu, voilà le père de mes futurs enfants ». Et voilà. Et donc, effectivement, là, j'obtiens bien ce que je vais avoir en partie centrale de mon logo de Microtech. C'est-à-dire que si maintenant, effectivement, ici, je rajoute ce que j'avais tout à l'heure, MI, c'est raté, CR, voilà, ça, si je vire la technologie, je ne peux pas le lire. Et ici, si je vire la micro, je ne peux pas le lire. Là, et je en me fait, retrouve c'est donc... l'importance d'un logo pour une marque, pour un produit, pour que visuellement, Bien le sûr. grand public, d'un coup d'œil, d'un seuil, Comprenne. puisse voilà, savoir vers quoi ça Alors tend là, et je la reprends cible. mon rôle de vieux prof. Donc, un logo Mademoiselle doit être obligatoirement l'expression de trois critères. Premièrement, nous avons un critère sémantique. Donc, il faut qu'au travers du logo, on comprenne quelle est l'activité de l'entreprise. Ensuite, on a un critère syntaxique, c'est-à-dire qu'il faut que le logo ait une astuce visuelle, graphique. Mais le rond dans tout ça. Et il est là, mon rond. D'accord, mais ça, c'est pour un truc. Mais attendez, mais je peux vous en faire 25 Non, ça des va trucs aller. comme Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on voit ces logos avec des ronds, la signification est là, tout ça c'est pensé. Bien sûr. Et voilà, on veut inspirer la évidemment. confiance, la Bien évidemment. rondeur. Regardez. Ouais. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, le cercle, donc j'ai joué sur la lettre, mais la lettre, je peux la jouer d'une autre façon. Prenons notre lettre, comme la lettre Q, d'accord? Dans la lettre une Q, béquille. j'ai de la même façon la protection, etc. Vous y voyez une béquille, moi j'y vois plutôt une ouverture vers l'extérieur. Et si je prends une association comme Équilibre, Équilibre est une association humanitaire, donc qui va être ouverte vers les autres, etc., le don. Si je veux, avec une marque comme Équilibre, cas fictif, hein, évidemment, je peux vous garantir que l'association Équilibre est un budget que j'aimerais bien acquérir, ce n'est pas encore fait. Mais s'il le voit, peut-être que ça va venir. Donc effectivement, si je prends une marque comme celle-ci, si je veux créer un équilibre, je peux essayer de créer un équilibre graphique en travaillant sur les deux. Je me dis c'est bon. Sauf que le E, c'est raté, parce que le E, effectivement, est une ouverture sur l'extérieur, plusieurs centres d'activité, diversité, plusieurs centres d'intérêt, mais il veut tout contrôler. Ça devient compliqué, là, hein? Ah bah oui, mais attendez, il faut que ça tourne rond, non? Bah justement, on va Alors, revenir allons-y. au rond, nous. Donc si je reviens, après je pourrais travailler sur le I, j'en ai deux. Mais je vais travailler sur la lettre Q, pourquoi? Il est parti. Alors, on est mal barré parce qu'il y a quand même plus de 20 lettres dans l'alphabet français. Je m'arrête juste sur celle-là et en 3 secondes, j'ai toute la protection du Q, donc du O, d'accord? Et cette générosité, c'est ce qui va donner à la marque, bien évidemment, son allant. La dynamique Voilà. est... Et là, je me retrouve avec le logo supposé d'équilibre, Bon, si et j'avais tout le va bien budget. grâce au rond, on peut dire ça presque. Évidemment. Bon alors, les champions de yo-yo et toupie, vous pensiez à tout ça quand vous faites remonter le yo, pas le yo-yo justement? C'est pas aussi... On a des similitudes au niveau des noms des yo-yo. Certains noms de yo-yo comportent des O. Il y a beaucoup de O, effectivement. Il y a peut-être comme ça des trucs qui se recoupent sans forcément le vouloir. Le Y, je sais pas, on fera ça une prochaine émission, mais à mon avis, il y a plein de trucs là-dedans. Là. Il n'est pas très long, mais il y a plein de O aussi. Mais alors, ce qui est super rigolo, c'est de voir qu'à travers vos cours, vous enseignez plein d'autres choses, vos créations, il y a une chose qui en ressort, c'est que le cercle, le rond, est avant tout un symbole qui paraît d'abord très simple, qui en plus colle à l'humanité depuis la nuit des temps et qui est lourd de sens. Donc on aura compris que c'est à la fois représentatif de la naissance, de la femme aussi également, si je ne m'abuse. Absolument, c'est un cycle. De la le cycle vie. de l'enfantement, c'est un cycle. Voilà, de la D'ailleurs, le protection. 9, c'est bien une lettre ronde, hein, qui s'oppose au 6. Ouais. Parce que le 6, en Ça fait un peu le yin et le yang en même temps. si je hein. reprends la symbolique des nombres par rapport aux formes, le 6, c'est la création du monde, c'est la genèse. Donc c'est la fin d'un cycle au niveau divin. Alors que le 9 pointe vers le bas et l'entrée dans la matière. Donc la destruction, l'anéantissement. Alors, Donc- Guérix, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment le pont entre la science et tout ce qui est artistique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Il y a des deux, là, hein, dans le discours. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une ellipse. Dessinez là. Allez, compète. Une ellipse? Ah. Ah, moi, c'est approximativement ça. Hein. Ça, c'est un rond. Moi, j'y vois un cercle. C'est un bonhomme avec 2 yeux, non? Alors, François, si je devais travailler dessiner, dessus- c'est gagné. Si je devais travailler dessus, moi, je dirais que j'ai 3 cercles. J'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que les caractéristiques du cercle vont se répéter. Mais ça veut dire que là, je vais l'associer au 3. Et le 3, c'est quoi? C'est la création, c'est la trinité, c'est la transmission. Donc, est-ce qu'effectivement, dans l'ellipse, on a ce caractère de transmission?
Bon, on en saura plus après l'émission, mais est-ce que vous pensiez à tout ça, François, quand vous regardez une planète voilà, un petit globe? Je crois que la planète la Terre n'est pas parfaitement ronde, ça complique peut-être un petit peu les choses. Non, elle n'est pas parfaitement ronde. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait la toupie. C'est parce qu'elle est renflée à l'équateur. D'accord. Si elle était absolument sphérique, Ouais. elle jouerait pas la toupie en 26 000 ans. C'est parce qu'elle est un petit peu bombée, Elle peut, comme ça, bah, aplatie comme une orange au pôle, qu'elle tourne comme ça. C'est pour ça que ces messieurs sont obligés ils ne peuvent pas prendre n'importe quel objet, n'importe quelle forme. Ça joue un rôle important. Il va en tout Deuxième casser. Hein. Une deuxième toupie à la mer. Mais Alors- oui, une toupie ronde ne peut pas tourner, concrètement. Non, mais elles sont, oui, Elles ont toute une forme un peu bombée. là. Bon, en tout cas, a priori, tout tourne rond. Alors, on approche de la fin de l'émission. Alors, petit Alors, il y a récap. voilà, des ouvrages qui sont super rigolos, super intéressants et qui nous enseignent vraiment tous les sens qu'il y a autour du cercle, autour du rond, aussi bien en sciences qu'en architecture, qu'en design, qu'en mode, qu'en tout. On a vu quelques photos là pendant l'émission. C'est Les Cercles qui se trouvent aux éditions Pyramide, vraiment très illustrés, qui déclinent le cercle dans tous les domaines. Et il y a un autre ouvrage très intéressant également, le dictionnaire des symboles qu'on trouve chez Robert Laffont. Et vous savez quoi? Et bien là aussi, il y a de nombreuses pages sur les significations diverses du cercle dans les religions, dans l'histoire. On retrouve le roi Arthur et sa table ronde. On retrouve tout, voilà. Bon, et puis on va même représenter le livre de François Rotten, voilà, physicien qui était avec nous aujourd'hui, qui est venu quand même de Lausanne pour participer à notre émission Tout va bien sur Direct 8. On est ravis. Donc, et pourtant, elle tourne aux éditions Presse Polytechnique et Universitaire Romande, PPUR. Ils ont un site, vous allez jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il n'y a pas que la planète Terre, il n'y a que la planète Terre, mais il y a plein d'autres choses que sa rotondité dans l'histoire. Toutes les grandes étapes de la science expliquées de manière à ce que même nous, on ait pu comprendre avec Cécile. Donc on vous le recommande. C'est pour dire. Et les petits schémas et tout ça. On peut retrouver justement Eric Katz d'abord sur son site, qui est un site merveilleux, puisque Eric a lancé son atelier de création, qui est un showroom de toutes ces créations diverses et variées, qu'on trouve à Paris dans le 18e. Le site s'affiche. Vous proposez même des stages. En tout cas, beaucoup de chaleur et beaucoup de sympathie quand on franchit le seuil. Et même dans l'atelier, on retrouve cette volonté d'associer toujours quelque chose de chaleureux, quelque chose de froid, comme le nom de l'atelier qui est Métal d'Alco, froid, chaud. Voilà, comme donc on vous retrouve là-bas. Bon, il nous reste 15 secondes pour remettre à l'honneur Yoshi et Jim de France Yo-Yo Association, qui était avec nous aujourd'hui. On rappelle que le 25 novembre prochain, il y a le championnat de France de yo-yo. Pour plus d'infos, vous nous faites un petit tour sur le site direct. Tu trouves que tout va bien? Vous nous écrivez. Merci beaucoup. Il s'est mis à coup à tous nos invités. Et on s'entraîne chez soi et ça tournera beaucoup plus rond. À lundi 17h. Salut. Que ça continue à tourner rond.